Sangate Bodhiswaha. Donc ce matin, on a parlé de l'analyse conventionnelle et l'analyse ultime. Et donc, par exemple, la fleur. La fleur, on ne peut pas dénier la réalité de la fleur. La fleur existe, mais dès le moment où on va analyser où est vraiment la fleur et qu'on trouve les atomes, et même les atomes, si on les analyse à leur tour, on ne les trouve plus non plus. Et donc on voit que rien ne peut être trouvé dans la fleur, en particulier à un certain point, quand on voit la fleur, si on cherche la fleur au-delà d'une certaine limite, vous arrivez à un moment où vous ne trouverez plus jamais la fleur. Donc, vous pourriez analyser encore et encore, on ne trouvera pas la fleur. Et donc, jusqu'à un certain point, c'est connu comme étant, pour la science moderne, et donc, jusqu'à une certaine amplitude, la science moderne accepte cela. Et on parle du réductionnisme. Et très récemment en Israël, on a eu une conférence sur la conscience, les perspectives sur la conscience. Et il y avait deux neuroscientifiques extrêmement qui avaient beaucoup de background et donc qui étaient très populaires. Et donc les plus jeunes aussi étaient là, des psychologues étaient là aussi, et donc ils discutaient, ils débattaient sur le concept de le libre arbitre. Et ils n'arrivaient pas à se déterminer par rapport à ce qu'était le libre arbitre, parce que ils cherchaient dans les neurones, par exemple les neurones scientifiques, pour essayer de voir les neurotransmetteurs, les connexions neurales, etc. Il était impossible de trouver le libre arbitre. Et de la même façon, parce que ce libre arbitre est un, et on essaie de le chercher en utilisant une certaine analyse ultime. Et donc cette approche dans la science est appelée le réductionnisme, ou en philosophie occidentale, c'est le réductionnisme. Et donc l'approche réductionniste, vous ne pouvez pas trouver la fleur. Maintenant, dans le contexte de Arya Nagarjuna, la philosophie d'Arya Nagarjuna, donc où est la fleur? La fleur est là. Et quand on voit la fleur ici, elle est là, c'est suffisant. Si vous cherchez la fleur plus loin que cela, vous ne la trouvez pas. Et c'est ça qu'on ne devrait pas oublier. C'est connu comme étant, on va dire, on conduit une voiture. En France, où est-ce qu'on devrait conduire? À gauche ou à droite? À droite. À droite. On conduit à droite. On devrait conduire à droite. Vous êtes sûr? Vous conduisez à gauche? Je ne demande pas où est le volant. Je demande où est-ce que, à partir de côté de la ligne. C'est à droite. Donc on va dire à droite. Marie, tu conduis à droite? Donc on va dire à droite. C'est correct.
if you drive from the left, what's Et the donc, problem? si vous conduisez à gauche, quel est le problème? Huh? Accident? Est-ce qu'il y a l'accident? What are the problems? Et quels sont les autres problèmes? If there's no car, S'il n'y a pas d'autres voitures, if there's no other car, il n'y a pas d'autres voitures, vous roulez à gauche, quel est le problème? police. La police, oui. Et qu'est-ce que va faire la police? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous aurez une amende. Okay. So which means that if you're Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous allez conduire à gauche, c'est c'est correct ou pas correct? C'est correct. Si vous allez à gauche, correct. c'est correct? C'est correct à gauche? Ou incorrect? Qu'est-ce que vous dites? C'est incorrect. Ce n'est pas correct. Now, but the road will not tell you. Mais la route ne va pas vous dire. La route ne va pas vous indiquer si vous devez aller à gauche ou à droite. Right? Elle ne va pas vous dire que The road will not tell you. la route elle-même ne va pas vous dire. Okay. Whereas it's still wrong. C'est pourtant faux. It's the wrong lane. C'est que c'est la mauvaise ligne, la mauvaise file. Okay. Anyone who has an idea as to when Et donc, qui a une idée quand les premières voitures sont arrivées en France? Qui a une idée? When did the first car? Quand les premières voitures sont arrivées en France? 1800... 1870. Okay, on va dire 1870. Donc 1870, la première voiture est arrivée en France. Okay, so there, Et donc là, she can ride il ou elle pouvait rouler où elle voulait. both are correct, Les deux étaient corrects. right? How come that at one point both Et quand est-ce que c'est venu? On a dit au début les deux étaient corrects et puis après on a dit bah non, il faut pas rouler à gauche. Pourquoi? so many more? Parce qu'il y en avait tellement plus de voitures, 10, 20, 40, des milliers. Et donc ensuite il y a eu le trafic. Then the issue goes Et to the government. donc ensuite la question a été posée au gouvernement et le gouvernement a dû traiter avec ça de manière très sérieuse. C'est un problème extrêmement sérieux. Oh, il y a des gens qui doivent aller ici, certains doivent aller là. So Et donc, they get stuck et ils ont commencé, ils ont dit tiens il y a des accidents et puis les gens sont allés à l'hôpital, etc. Then the government people, Et donc les gens du gouvernement, experts. ils ont appelé des experts. What should we do? Tell Et them. ils ont dit qu'est-ce qu'on devrait faire? Dites-nous pour sauver le problème. Okay, the best thing is Et ils ont dit la meilleure chose à faire c'est de ne conduire que sur un côté de la route. Let's say right. Et donc on va dire la droite, à Why droite. did they choose the right? Pourquoi ils ont choisi à droite? Why did they choose the right? Pourquoi ils ont choisi à droite? Right lane. Because before the car, then they were riding on the horse and they had to climb on the horse from the right side of the horse, so they are safe on this Why part. did they have to come from the right side? This is a free will. This concrete again it disappeared. Why they made Et it donc the right pourquoi ils ont choisi ils ont dit que c'était à droite qui était le bon côté de la route. Established because in other countries it's left side. Yes. Here So the right yes. side that is Did only you see? Somehow we have to make one. En effet, on devait choisir l'une ou l'autre comme étant la correcte. Vous décidez. If you say left, okay, from today onwards we're going to Donc, do à partir de maintenant, on va dire ce n'est pas la gauche. Et donc, si vous choisissez la droite, on va dire à partir de maintenant, c'est la droite. C'est la ligne de droite qu'il faut choisir. N'est-ce pas? Okay, no. Non? Parce que Patrick? traditionnellement, la droite c'est le côté de la loi et la gauche c'est le côté qui est contre la loi. Ah, because maybe traditionally the right side is according to the law and the left side is against the law. Oh, the right side is against it. The right side is according to the law and the left side is against the law. Who made this law? Mais qui a fait la loi? Hein? Et là, c'est pareil, ça a disparu. So who made this law? Donc, qui a fait cette loi? What I'm saying is Ce que je suis en train de dire, c'est que before the car, avant les voitures, avant que les voitures n'arrivent, est-ce qu'il y avait des lois pour les à gauche, à droite, etc.? Non. Les chevaux, etc., vous pouviez aller où vous vouliez.
in those days. en ces temps-là. Et c'est seulement quand les voitures sont arrivées que c'est devenu dangereux et que le trafic est arrivé. Et donc à ce moment-là, on avait besoin de règles. Et qui a créé les règles? Qui a dit que la file de droite, c'était la bonne? Les gens du gouvernement, les experts. Est-ce que c'est le corps qui a fait les règles ou c'est l'esprit? C'est l'esprit qui a constitué les règles. Et donc, comment est-ce que l'esprit a créé les règles? On va dire, bah tiens, on va choisir à droite. On a vu 10 experts, et 10 experts ont dit, ok, on va le faire. Et donc ça, c'est quoi ce signe? La victoire. Et ça, ce signe-là, c'est quoi? Trois victoires. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire la victoire. Pourquoi deux doigts donnent la victoire et pas 3? Et on pourrait faire le V comme ça, avec les 2 doigts comme ça. Et ça aussi, c'est V. Ou on pourrait le faire comme ça. On pourrait faire le V comme ça. C'est plus facile. Un V, 2 V, 3 V. Et celui comme ça va aussi. Et ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est super, génial, c'est super, j'aime ça. Je like. Et ça veut dire 2 likes, 5 likes. Non. Pourquoi ça, c'est un like? C'est une convention, c'est juste une convention. Qu'est-ce qu'on veut dire par la convention? Donc rien n'est du côté de l'objet. C'est notre esprit qui décide. On va l'appeler comme ça. Patrick? Pourquoi est-ce que tu t'appelles Patrick? Quel est le sens de Anne-Sophie? Quel est le sens de Sophie? La signification? Wisdom. Et où est la sagesse? Où est la sagesse? Elle est là, elle est là ici. Il y en a deux sagesses. Qu'est-ce que veut dire Charles? Quel est le sens de Charles? Quelle est la signification? Qu'est-ce que ça veut dire Charles? Il n'y a pas de sens. Pamela, quel est le sens de Pamela? Amina, quel est le sens? Trust, la confiance. Martine, quel est le sens? Il n'y a pas de... Le sens, ça veut dire rien? Virginie? Ah, mais la Sainte Vierge. Cécile, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, blindness. La cécité. Base? Ça vient de Saint Sébastien. Et où est Saint Sébastien? Ici. Qu'est-ce que ça veut dire, Franck? Honnête. Et donc, est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est la qualité d'un être humain, l'honnêteté? L'honnêteté, c'est un être humain ou c'est une qualité? La qualité d'un être humain, ce n'est pas un être humain. Mais tu es honnête, non? Tu es franc. Et donc, comment est-ce que tu sais que... Comment est-ce que ça fait que tu t'appelles Franck? Et donc pourquoi tes parents t'ont appelé Franck? Ah, c'est au hasard. Et il n'y a rien du côté de l'objet qui fait que tu devrais t'appeler Franck, que tu devrais t'appeler Patrick, que tu devrais t'appeler Aude. Il n'y a rien du côté de l'objet. C'est juste ce qui vient à l'esprit et on l'attribue à l'objet. Et donc c'est ça une convention.
Les conventions. When I was in class 9, Quand j'étais en classe 9, je me souviens, quand j'étais en classe 9, je devais avoir 15 ans. when the physics was introduced, Et quand on a eu les sciences physiques qui ont été introduites, mon enseignant a dit, c'est par rapport à l'électricité. Mais les enseignements sur l'électricité, il a dit, l'électricité, il y a deux pôles, négatif et positif. Et j'étais tellement curieux, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut savoir lequel est positif et lequel est négatif? J'étais tellement curieux. Et je pensais que on ne reconnaît pas ça. On voit deux lignes, on voit deux fils, mais on ne sait pas. On ne sait pourquoi deux? Parce qu'il y a deux pôles. Il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Et donc j'étais tellement curieux de connaître pourquoi et la réponse qu'il a donnée. Et j'étais tellement curieux, il a dit, il y en a un qui est positif et l'autre c'est négatif et il n'y a aucune raison, c'est juste une convention. Et j'étais tellement choqué par ça, pour la première fois j'étais choqué par ça. J'étais extrêmement jeune, j'étais pas encore un moine, j'étais un jeune garçon, 14 ans, 15 ans, et j'étais choqué. Il a dit, il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif, et on l'a dit, on l'a attribué au hasard, c'est juste une convention. C'est ce qu'il a dit, et j'étais tellement choqué. Et par la suite, il y avait tellement de choses sur les conventions, par exemple, s'il faut conduire à gauche ou à droite, laquelle est la mauvaise, laquelle est la bonne, etc. C'est toutes ces conventions. Et il y en a tellement de conventions, n'est-ce pas? Par exemple, les filles, il y a certaines chaussures qui sont différentes, non? Pour les filles, avec les talons aiguilles. Les talons aiguilles. Et donc les garçons, s'ils mettent des talons aiguilles, est-ce que ça va ou pas? Est-ce que c'est unisexe ou pas? Ça va ou pas? Ça convient? Ça va combien? Si les garçons ils mettent des talons aiguilles. Et donc, si un garçon met ça, il y a quelque chose, on va dire, tiens, ça c'est étrange. On va dire que cette personne, elle pourrait aller à l'hôpital psychiatrique. Mais si c'est une fille qui met ça, ça lui va tellement bien. Et puis les boucles d'oreilles, encore ça va. Bon, les deux, ça va. Et le rouge à lèvres? Le rouge à lèvres. Et donc si un garçon met du rouge à lèvres, c'est tellement bizarre. Ça dépend. Dans la communauté. Dans certaines communautés, ok. On va dire. On va mettre la communauté gay de côté. Et encore, je ne suis pas très sûr. Donc, dans ce... les talons aiguilles. Je n'ai jamais vu ça. Des talons hauts, ça va encore, mais encore des talonnettes, ça va, mais des talons aiguilles. Mais le rouge à lèvres, oui. Donc ce que je dis, c'est que il y a tellement de choses, qui, en fait, il n'y a pas de raison pour laquelle les garçons devraient le faire ou pas le faire, les filles devraient le faire ou pas le faire. Et il y a tellement de choses qui ne sont que pure convention. Et aussi, par exemple, les cravates, c'est plutôt pour les hommes ou les femmes, les nœuds papillons. Les nœuds papillons. Conventionnellement, c'est les hommes. En dehors des conventions, il n'y a rien là. Je demande qui les met ici? C'est les garçons? Qui met un nœud papillon? Les hommes ou les femmes? Sophie, quand est-ce que tu as mis? Quand tu étais révolutionnaire? Et toi, tu es le révolutionnaire, donc c'est différent. Donc ça, tu es révolutionnaire. Ça, c'est la révolution. C'est spécial. Il y a tellement de conventions où les garçons font ceci, les filles ne le font pas, les filles font ceci, et les garçons ne le font pas. Il y a tellement de conventions. Vous comprenez?
Ce que je dis, c'est que ce ne sont que des pures conventions. Okay. Now, convention. Maintenant, les conventions, qu'est-ce que ça veut dire? Somehow, C'est que d'une certaine manière, les gens créent une idée, on crée une idée, et cette idée, elle va être imposée sur l'objet. L'objet n'a rien à voir avec la façon dont vous le maquillez, et ça devient réel. Il n'y a rien de réel de côté de l'objet. Par exemple, les règles de conduite, le code de la route. Et par exemple, le président de France, M. Macron, What is there within his body to say that et donc, qu'est-ce qu'il fait sur son corps qu'il est président? What is there Qu'est-ce qu'il fait to say that sur son corps qu'il est président? Sur son visage, etc. Rien, n'est-ce pas? Rien. the day he was Le jour où il a été désigné président, il est devenu président. Juste avant, c'était la même personne, c'était avec la même connaissance. La même connaissance, same number of fans, le même nombre de fans, la même connaissance, la même personne, etc., le même visage, etc., les constituants. one day before. Mais un jour avant, ce n'était pas le président. Le lendemain, il était extrêmement puissant. How come he did not so Et donc, comment est-ce qui fait qu'il était devenu si puissant le deuxième jour? Qu'est-ce qui a changé dans son corps? Qu'est-ce qu'il a changé dans son esprit? Rien. C'est juste une pure convention. It's just a pure C'est juste une pure convention. all the countries law. Toutes les lois étatiques, etc., ne sont que de pures conventions. Convention meaning something coming from the subject. Et donc, est-ce que ça vient du côté du sujet ou vient de l'objet? Et les conventions, est-ce que ça vient de l'objet ou du sujet? Du sujet. Ça vient du sujet. C'est pourquoi l'existence subjective, l'existence conventionnelle, They mean the same. cela signifie la même chose. Vous comprenez? Okay. Ok. So we say that we have to keep a distance. On doit prendre une certaine distance par rapport à la fleur. Pour apprécier la fleur, on doit garder une certaine distance. Et donc, ça, c'est le sujet. What's coming from the subject? Et donc, ce qui vient du sujet, c'est l'existence subjective. Ce qui vient, à chaque fois que vous venez près de l'objet, plus vous vous rapprochez de l'objet, vous allez, donc, vous allez voir ce qui est opposé à l'existence subjective, vous avez l'existence objective. Now what we learned is Et donc, ce qu'on a appris, c'est que subjective et conventionnel sont très proches. subjective, Subjectif, subjective existence, l'existence subjective, l'existence conventionnelle, signifie la même chose. as opposed Conventionnel, c'est opposé à ultime. okay. Conventional Conventionnel, c'est opposé à ultime. Et donc, tout esprit, which is qui est. okay. Say the object, Donc, l'objet, describing the object on the basis décrire l'objet sur la base du sujet et décrire l'objet du point de vue du sujet. On voit que ça fait sens uniquement en relation avec le sujet. Par exemple, l'eau. On a vu que l'eau, ça faisait sens uniquement quand on ne va pas au niveau des atomes. On ne va pas au niveau des atomes, et donc l'eau, elle fait sens. Dès l'instant où vous allez au niveau des atomes, l'eau disparaît. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. So what we see is that Donc, now you tell me Dites-moi, the same flower, la même fleur, vous me dites, group groupe A, A is Zosalas à partir de Zoxan-là, et à partir de Dominique, donc ces deux lignes, c'est groupe A, et le reste c'est groupe B. Groupe A, regardez cette fleur avec vos yeux. Et groupe B, vous allez regarder avec le microscope électronique. Vous imaginez seulement. Qu'est-ce que vous voyez le groupe B? Vous voyez des atomes. Le groupe A, qu'est-ce que vous voyez? La fleur. Okay. So what group A sees Le groupe A voit ça comme étant une fleur, right? n'est-ce pas? And this morning what we Et learned ce matin, qu'est-ce qu'on a appris? On a vu qu'avec les yeux nus, et le groupe B, c'est avec le microscope électronique, des deux, la réalité de l'objet qui est la plus proche, c'est avec le microscope, on est beaucoup plus proche de l'objet. okay. Subject as opposed Le sujet opposé à l'objet, conventionnel opposé à ultime. very important. Donc ça, c'est très important. Subject Le sujet subjectif, c'est opposé à objectif, conventional et conventionnel, c'est opposé à ultime. now what Maintenant, ce qu'on a appris, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que jusqu'à maintenant, subjective subjectif, et ça a la connotation de convention, conventionnel. Conventionnel a la connotation de subjectif. This mind Donc cet esprit which is looking for the qui regarde cette fleur flower from distance d'une certaine distance, is known as the c'est connu comme étant conventional l'analyse conventionnelle. whereas
Alors que l'esprit qui va se rapprocher de l'objet, c'est connu comme étant l'analyse ultime. Vous comprenez? Ça, c'est très important. L'esprit qui regarde à la fleur de manière beaucoup plus proche, c'est l'analyse ultime, et l'esprit qui regarde la fleur d'une certaine distance, c'est l'analyse conventionnelle. Il y a deux analyses qui sont là. Deux analyses. Donc avec cela, qu'est-ce qu'on doit connaître, c'est... Ce matin, on a donné des exemples. Par exemple, on a vu Dominique qui, avec Isabelle, qui regarde à Dominique, qui dit « c'est ma mère ». Et Julie regarde Dominique, c'est ma tante. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc ce qu'on a dit, c'est que mère et tante ne font sens, pas du côté de la personne elle-même, mais par rapport au point de référence, les deux sujets. Isabelle regarde sa mère et elle dit, ça c'est ma mère. Et Julie, un autre sujet, regarde Dominique et la voyant comme étant ma tante. Et donc ça, c'est l'influence des sujets. Et donc de la même façon, le même objet, le groupe A va dire, tiens, c'est une fleur. Le groupe B va voir ça et va dire, c'est quoi? Des millions d'atomes. Ne l'oubliez pas. Maintenant, ce que j'espère c'est ce que j'aimerais que vous allez donner la réponse du point de vue de la fleur. Vous allez voir la fleur. Où est-ce que vous voyez l'absence de fleur? Vous comprenez, mais le groupe A, qu'est-ce que vous voyez? La fleur. B, qu'est-ce que vous voyez? L'absence de la fleur. Il n'y a pas de fleur là, il n'y a que des atomes. Et donc dans les atomes, plus vous allez au fond, vous ne verrez jamais la fleur. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Dès l'instant où vous allez au niveau atomique, vous ne trouverez jamais la fleur. Jamais. Où que ce soit. Et le groupe A, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi cet objet? Une fleur. Groupe B, qu'est-ce que c'est? Par rapport à la fleur. La fleur ou l'absence de la fleur? L'absence de fleur. Maintenant, dites-moi, laquelle des deux réponses est correcte? Hein? L'une dit la fleur et l'autre dit ce n'est pas une fleur. Comment est-ce qu'elle est pas correcte? Donc une personne va dire quelqu'un va dire que vous êtes une bonne personne, quelqu'un va dire que vous êtes une mauvaise personne. Comment est-ce que les deux peuvent être corrects? Est-ce que vous avez vu ce que Tashila a dit? Il apporte des choses de ma sens course. Il apporte des choses de ma sens course. Ce que Tashila a dit, on va le voir un peu plus tard, c'est ce qu'on doit aborder cela. On doit. Sinon, on n'arrivera pas à comprendre la vacuité. Qu'est-ce qu'a dit Tashila? Hein? Une entité, deux isolats, ou deux isolés. Une même entité, deux isolés. C'est ce qu'a dit Tashila. Donc, c'est ce qu'on n'a pas encore discuté. On va dire, le groupe A, c'est quoi? Une fleur. Groupe B, c'est quoi? L'absence de fleurs. Laquelle des deux réponses est correcte? Les deux. Pourquoi? Alors que les deux sont opposés, comment est-ce qu'elles peuvent, deux réponses opposées, être correctes par rapport au même objet? Comment c'est possible? Parce qu'on est en train de parler du même objet selon deux références différentes, deux points de référence différents. Donc, quels sont ces deux points de référence? Il y en a un, c'est l'analyse conventionnelle, l'autre, c'est l'analyse conventionnelle ultime. Très bien. Et donc maintenant, on est en train d'être exposé à ces deux analyses, l'analyse conventionnelle et l'analyse ultime. Maintenant, avec cela, ce qu'on voit ici, c'est tant qu'on a l'analyse conventionnelle, on a la vérité conventionnelle. Et donc, ce qui est trouvé, l'objet qui est trouvé par l'analyse ultime, c'est la vérité ultime. L'objet qui est trouvé par l'analyse conventionnelle, c'est la vérité conventionnelle. Et l'objet qui est trouvé par l'analyse ultime, c'est la vérité ultime. Ok.
tell me now. Dites-moi maintenant. Group A. Groupe A Group A is looking at this object et regarde cet objet au travers de through convention. l'analyse conventionnelle. Group B, you are looking Le groupe B, vous regardez au travers de l'analyse ultime. Okay. Now tell me. Maintenant, dites-moi. Okay, this is very important. Ça, c'est très important. This is very important. When you look at this, Quand vous regardez cette fleur, now all of you, maintenant, maintenant, essayez de parler, d'ouvrir votre cœur. see this flower Comment vous voyez cette fleur? as your mind, Comment, selon votre esprit conventionnel, qui impute la fleur comme un film, qui projette un film, comme un projecteur qui projette un film sur l'écran, ou simplement cela n'a rien à voir avec le projecteur et ce serait la fleur qui apparaît de son propre côté. Comment est-ce que ça apparaît? Ça apparaît comme si c'était du côté de l'objet qui venait the point is apparaître à nous. that this Et donc, perception cette perception that the flower que la fleur apparaît comme étant de son propre côté, c'est techniquement connu comme étant la fleur qui serait réelle de manière objective. La fleur qui serait réelle de manière objective. the flower appears objective. La fleur apparaît de manière Believe objective that the flower et exists. vous croyez qu'elle existe de manière objective et réelle. That Et donc cette belief, croyance, that comprehension cette compréhension de la fleur, real, qui est objectivement réelle, c'est l'ignorance qui saisit en soi. that belief Cette croyance et cette appréhension de la fleur qui existerait de manière objective et réelle, c'est l'ignorance qui saisit la soi de la fleur. Okay. Now, on in Heart Sutra, Dans le Sutra du cœur, every morning we read Heart Sutra. tous les matins, on lit le Sutra du cœur où on voit la forme est vide, la forme et la vacuité de la forme. La forme n'est pas autre que la vacuité n'est non plus pas autre que la forme. Ça, c'est très important. Okay, this flower is Donc cette fleur, est-ce que c'est de la forme ou pas? form or not? C'est de la forme ou pas? Oui. Hey, group A, Et groupe A, qu'est-ce que vous voyez? flower. Une fleur, la forme de la fleur. Groupe B, qu'est-ce que vous voyez? La vacuité de la forme de la fleur. Groupe B, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'absence de la forme, la vacuité, l'absence, etc. C'est pareil, la vacuité, l'absence, la négation, etc. Vous voyez la vacuité, l'absence de la forme de la fleur. Et groupe A, qu'est-ce que vous voyez? La forme de la fleur, n'est-ce pas? N'oubliez pas cela. Okay, I will ask each one Je vais demander à chacun d'entre vous ce que c'est, et vous allez me dire, c'est quoi, groupe A? La fleur, la forme de la fleur. Groupe B, qu'est-ce que c'est? La vacuité de la forme de la fleur. Et donc le Sutra du cœur dit, ce que voit le A comme étant la forme, c'est ce que le B voit la vacuité, la forme et la vacuité. Donc le Sutra du cœur dit, ce que le A voit comme étant la forme, c'est ce que le groupe B voit comme étant la vacuité de la forme. La forme est vide. Oh, what a second line. Ensuite, la deuxième ligne, Empty. la vacuité et la forme. Ce que le groupe B voit comme étant la vacuité, c'est ce que le groupe A voit comme étant la forme. Okay, what group B sees? Ce que le groupe B voit comme étant la vacuité, le groupe A voit cela comme étant la forme. Are these two the same? Est-ce que les deux sont le même objet ou deux objets différents? C'est le même objet. So therefore, what group Et donc ce que le groupe A voit comme étant de la forme n'est pas différent de ce que le groupe B voit comme étant de l'absence de forme. Qu'est-ce que la troisième ligne? La forme n'est pas autre... form is empty. la forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme. La forme n'est pas non plus autre que la vacuité. C'est ce que le groupe B voit comme étant la vacuité n'est pas autre que ce que le groupe A voit comme étant dans la forme. De la même façon, ce que le groupe A voit comme étant la forme n'est pas autre que ce que le groupe B voit comme étant de la vacuité. So with this, Et donc avec cela, what we understand ce qu'on doit comprendre, is the what Teshila c'est said. ce que Tashila a dit, c'est la même entité et deux isolats différents. Okay, so you'll be little lost Et here. on pourrait être un peu perdu ici. We need to know what is On a besoin de savoir ce qu'est les entités et les isolats ou les isolés. Ce sont des concepts the
positive phenomena. Et donc les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs aussi, les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs. Donc ces deux concepts doivent être discutés. Okay. Okay. First, let's Pour commencer, on va introduire les entités et les isolés. Donc deux concepts, l'entité et les isolés. L'entité et les isolés. the number two concept is Et le deux, c'est les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs. Et donc ça doit être introduit. without these two concepts. Sans ces deux concepts, on ne peut pas vraiment comprendre la vacuité. Et donc c'est pourquoi c'est si précieux ces concepts. Okay, number one. Maintenant le premier. Just speak your mind. Essayez de parler de ce qui vous vient à l'esprit. Okay, what is in my hand? Qu'est-ce qui est dans ma main? Nothing is there. Rien, il n'y a rien. Dites justement ce qui apparaît à votre esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ma main? How many things are there in my hand? Combien de choses il y a dans ma main? One. Une. Oh, louder. Une. Our that is there. Sophie, Sophie, tell me. dites-moi. Et il y a la fleur. Essence of flowers also there. Et l'absence aussi de la fleur est là? I'm happy that you Sophie. Je suis content que Sophie ait fait une erreur. Not only made a mistake, acknowledge the mistake. Et Sophie n'a pas fait qu'une erreur, elle a reconnu son erreur. Et merci, ne change pas ton avis. Et donc en effet, combien de choses il y a dans ma main? Louder. Une. How many things are Combien de choses dans ma main? Ah, Une. one. Okay. What is that? C'est quoi? Une fleur. The color of the flower is there. La couleur de la fleur est là? Color of the flower. La couleur de la fleur est là et dans ma main? Yes. Hein? Oui ou pas? Color of the La couleur de la fleur. color of the La couleur de la fleur. La couleur de la fleur, est-ce qu'elle est dans ma main ou pas? Ou est-ce qu'elle est hors de ma main? Elle est dans, in my hand. elle est dans ma main. Color of the La flower. couleur de la fleur. Flower. Est-ce que c'est la fleur? Hein? Color of the Est-ce que la couleur de la fleur, est-ce que la fleur? Hein? color of the flower. Est-ce que la couleur de la fleur, est-ce que c'est la fleur? Louder. Plus fort! Non. If not, Si, non. À ce moment-là, the flower is in my hand. la fleur qui est dans ma main, il y a une chose. Color of the Ensuite, il y a la couleur de la fleur de ma main. Il y a deux choses. flower. Et donc, deux, ce n'est pas un. This was not Et one. deux, ce n'est pas un. Et donc, les deux, c'est différent. Différent, ça veut dire deux ou plus. Vous êtes d'accord ou pas? Yes. How many things? Et donc, combien de choses il y a dans ma main maintenant? Dites-moi. Une ou deux? Laquelle? The flower. La couleur, la fleur et la couleur de la fleur. Ça fait deux. Ça fait deux. It seems like the color of the flower is not in your hand, it's on the flower. Okay. So then Donc, all the colors of flower. donc la couleur de la fleur, elle est en dehors de ma main ou elle est dans ma main? No, no. I did not ask. Je n'ai pas demandé si c'était dans la fleur, j'ai demandé si c'était dans mes mains. Elle n'est pas dans ma main? Ah bon, elle est à l'extérieur de mes mains. No, it doesn't actually mean it's outside your hand. So the color is in Donc my la hand. couleur de la fleur est dans ma main. Atoms. Les atomes. Flowers in my hand. Les atomes de la fleur sont dans ma main. Atoms of Les atomes de la fleur sont dans ma main. Elles sont aussi dans ma main. Oui. Et les atomes sont dans la fleur. not in my hand. Et pas dans ma main? Okay, I see what you're saying. Okay. Thank you. Merci. Okay. Now tell me. Maintenant, dis-moi combien de choses il y a dans ma main. Oh, des millions de choses. Yeah. Des millions d'atomes. You go there to the shop. Et donc, vous allez au magasin et vous donnez €1, et, et moi, et on vous dit, moi, je vous donne des millions. Et donc, la personne va vous dire, mais sortez de mon magasin, allez à l'hôpital. Si vous dites, je vous donne €1, donnez-moi des millions de choses. Yes, yes, that's true. Et donc, en effet, oui, il y a deux choses. But this is true. Et donc, ça fait deux choses. La fleur, il y a deux choses dans ma main. Okay, there are two things. Et il y a deux choses dans ma main. Okay, so Donc, donc si je donne €1, je vais vous donner deux, en échange, je vais vous donner deux €. okay. Ok.
So now, Donc maintenant, how to resolve this comment résoudre ces problèmes, vous comprenez? How many things are Et there? combien de choses il y a ici? If you say, Si vous if you dites say 2, 2, et donc vous allez à l'hôpital psychiatrique. Si vous dites une, vous entrez dans une contradiction logique. Si vous dites une, vous entrez dans une contradiction logique. Si vous dites deux, les gens vont dire vous devez aller à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Enforcing phenomenon, so it depends on several parts to be on, well, able to swallow flower. Okay, so when you give one flower, Quand vous donnez une fleur, est-ce que vous donnez une chose ou deux fleurs? Ou deux choses? not two things. Pas deux choses. Okay, so what is that thing that you Donc give? quelle est cette chose que vous donnez? Not the flower, color of the flower. Ne vous donnez la fleur, pas la couleur de la fleur. Color of the flower, you give or not give? Vous donnez la couleur de la fleur aussi ou pas? You give or not? Tu donnes la couleur de la fleur ou pas? Yes, when you give the flower, you give the color of the flower. Donc si tu donnes la fleur, tu donnes aussi la couleur de la fleur. Donc ça fait pas une seule chose. No, this was not one. Les deux, ça ne fait pas un. Est-ce que ça fait un ou deux, ou différent? Est-ce que la couleur de la fleur et la fleur, c'est un ou différent? Oh, different. Ah, c'est différent. Ça veut dire que c'est plus d'un. C'est au moins deux ou plus. Ce n'est pas un. It's still one flower. It's Oh, the color of the flower. Et donc la couleur de la fleur, c'est une fleur? The color of the flower La- is a flower. Est-ce que la couleur de la fleur, c'est une fleur ou pas? It's a flower or not? Est-ce que c'est une fleur ou pas, la couleur de la fleur? it's a definite flower. Your body is Est-ce que, different or not? est-ce que ton corps, c'est franc ou pas? Your hand Est-ce que ta main, est-ce que c'est franc ou pas? Huh? I did not ask whether Je n'ai pas demandé si c'était... J'ai demandé si c'était franc. Huh? Non. Très bien. Et maintenant, la couleur de la fleur, ce n'est pas une fleur. C'est différent de la fleur. It's still, yeah. Otherwise, everything should be a flower. I know. That I know. Ça, je sais. Ce que je demande, c'est est-ce que la couleur de la fleur, c'est une fleur? Non. Donc la couleur de la fleur n'est pas une fleur. La couleur de la fleur est différente de la fleur. Donc différent, ça fait au moins deux ou plus. Yeah, again, it's a part. Et donc c'est une partie. You can never solve. Tu ne peux pas résoudre ce problème tant qu'on n'a pas... Okay. Donc, c'est une entité, mais c'est deux isolés. Une entité, deux isolés, qu'est-ce que ça veut dire? In your mind, Donc, dans ton esprit, ces deux sont deux. when you go to the object, Et donc, quand tu vas du côté de l'objet, c'est juste un. Mais quand tu vas du côté du sujet, ça fait deux. okay. Très bien. This is not this C'est ça, unless until tant you say, ce que tu as là. Laura, you have something- Et Laura, Okay, you have ah, tu étais juste dans le bon de mouche. Patrick? lot of characteristics. okay. One entity, Donc une entité one of character. avec beaucoup de caractéristiques. Très bien. For that, Pour cela, comment résoudre ce problème? identify Il faut identifier le problème. Quel est le problème? without identifying Sans identifier quel est le problème, vous ne pourrez jamais le résoudre, le problème. Il faut d'abord identifier le problème. C'est quoi le problème? if you say C'est que si vous dites, il y a une chose dans ma main, et elle seule contredit la logique. there's so many Et il y a tellement de choses. flower, La fleur, color of the la couleur de la fleur, l'absence de tigre, l'absence de livre. so Il y a tellement de choses là. whereas if I say there are so Et many si je dis il y a tellement de choses, cela contredit le monde conventionnel, n'est-ce pas? Cela contredit le monde conventionnel. Comment résoudre ce problème? C'est la question. Comment résoudre ce problème? C'est la question. Martine? Now, this is one composed phenomenon. Okay, yes. Donc c'est un- And that's it. La question c'est, combien de choses il y a dans ma main? Infinite. Infini. Un phénomène composé, mais il y a des trucs infinis. They give millions of Et euros. donc, tu dois me donner 1 million d'euros. When you give 1 euro,
€, si je te donne 1 euro to the shop, au magasin, tu dois me donner 1 million d'euros en échange. Okay. No. So what Mark? Donc c'est que... So what? C'est quoi ta réponse, Martine? Un ou plusieurs? Combien de choses il y a dans ma main? C'est ma question. One flower. Or the one thing? Une fleur. Une What's chose. that thing? A flower. The flower. C'est sûr, c'est quoi? C'est une fleur. C'est pas la couleur de la fleur? Color of the C'est pas flower. la couleur de la fleur? What? It's a flower. Color of the flower. La couleur de la fleur n'est pas dans ma main. It's one flower composed of this and this and this and this. Yes, that I understood. Donc ça, j'ai compris. Ma question, c'est... La couleur de la fleur, est-ce qu'elle est dans ma main ou pas? Elle est dans ma main. La couleur de la fleur, est-ce qu'elle est la même chose que la fleur? Elle est une avec la fleur ou elle est différente de la fleur? It's both. Ah, c'est les deux. C'est encore pire. No, that I Non, ça, je sais que c'est une partie nouvelle. Est-ce que la couleur de la fleur, c'est la fleur ou pas? It's not flower. Ce n'est pas la fleur. Ça veut dire que c'est différent. It's different. C'est différent, ça veut dire que c'est plus de deux. So this yes. Oui, Amina? How many things are there? Combien de choses il y a? Okay, yeah. Oui, But the flower has many items. Yes, oui, ça, on est d'accord. One of them, the item. Yes. La fleur a de nombreuses parties, a de nombreuses caractéristiques, The color is one of them. et donc parmi celles-ci, la couleur est l'une d'elles. Et donc, est-ce que la couleur de la fleur est dans ma main ou pas? The color of flower. Ah, la couleur de la fleur n'est pas dans ma main. Ça, je te parle de la fleur. Ma question, est-ce que la couleur de la fleur est dans ma main ou pas? It is. Color of flower. This is the flower. Est-ce que la couleur de la fleur, est-ce que c'est la fleur ou pas? It is. Et c'est la fleur. Donc la couleur de la fleur est la fleur. Hand is also Et donc ta main, c'est toi. your right hand is Ta main droite, c'est toi. Ça, on sait que ta main, c'est une partie de toi. Non, est-ce que ta main droite, c'est toi ou pas? Est-ce que c'est Amina ou pas, ta main droite? Ah bon, la main droite, c'est Amina. Et donc la main droite, c'est pas Amina. Et la main gauche, c'est pas Amina. So the flower. Et donc la couleur de la fleur n'est pas la fleur. So the color of flower. Donc la couleur de la fleur est différente de la fleur. Donc ça, différent, ça veut dire deux ou plus. Et donc combien de choses il y a dans ma main maintenant? Il y a 2 choses maintenant. Not one. Pas une. You said one. Vous avez dit une tout à l'heure. I said it's a flower, one. J'ai dit que la fleur était une. Okay. So this topic Ce problème ne sera jamais résolu tant qu'on n'aura pas étudié ce qu'on appelle concept of le concept de l'entité et des isolés. okay. To say Pour dire, whether one or different. si c'est un ou différent, le concept d'unité et de différence, What should we do is pour cela, ce qu'on doit faire, c'est, il y a 2 options. either you go towards object, Soit vous allez du côté de l'objet pour voir si c'est ou un ou différent, ou vous allez du côté du sujet pour voir si c'est un ou différent. either you go towards Soit vous allez du côté de l'objet pour voir si c'est un ou différent, ou vous allez du côté du sujet pour voir si c'est un ou différent. why should I Donc pourquoi je devrais me fatiguer puisque il y a 20 participants de 2018. Eh, les participants de 2018, qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh, Aude, on est de Aude. Katia, En fait, la fleur, elle est composée de parties, elle est composée de caractéristiques. Les caractéristiques de la partie sont les isolés de la fleur. So the flower is composed by parts or characteristics, and the characteristics are the isolates of the flower. Very good. Très bien, Very good. très bien. Mais j'ai besoin d'une chose complète. Correct. C'est partiellement correct, je suis d'accord. There is one entity and many different possible isolates. Okay, Kathy, yes. Très bien, Katia, oui, je suis d'accord avec toi, c'est très bien. Ma question c'est, In what way these two de are one? quelle manière les deux sont une entité? Comment ces deux sont une même entité? De quelle manière? Ils sont un Okay, isolé so et une entité. And so, Anne-Sophie, The object, one on
entity from the subjects that are using Why did you speak before? Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Anne-Sophie, elle essaie de me troubler. Elle connaît les réponses et elle reste tranquille pour voir comment moi j'essaie de me débrouiller avec vous, mais elle est tellement contente. Elle est tellement contente que les autres se ont trouvé un problème avec moi. Elle connaît les réponses, mais elle reste tranquille, elle dit rien. Ok. Donc la chose, c'est de pouvoir si c'est un ou différent, pour parler de l'unité et de la différence. Soit on va du côté de l'objet, du côté de l'objet, soit on va du côté du sujet. Si vous êtes du côté de l'objet, vous trouvez les entités. Si vous êtes du côté du sujet, vous allez du côté des isolés. Et l'entité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'objet. Isolé, ça veut dire comment l'esprit isole les choses, comment elle les isole. Isola ou isolé. Comment l'esprit isole les choses, on va l'étudier plus après. Mais pour l'instant, du côté de l'objet, c'est l'entité. L'entité, c'est du côté de l'objet. Et quand vous allez du côté de l'objet, vous êtes d'accord avec moi? Si vous me demandez où est la fleur, je vais vous dire, voilà la fleur. C'est correct ou pas? Après, vous allez me dire, où est la couleur de la fleur? Je vais vous dire, elle est là. C'est correct ou pas? Donc, dans les deux cas, cherchez la fleur, cherchez la couleur de la fleur. Dans les deux cas, quand je vais là, je vais pointer vers le même objet. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, c'est ce qu'a dit Anne-Sophie. C'est ce qu'a dit Tashila. Vous comprenez? Et donc, quand vous allez du côté de l'objet, vous allez du côté des entités. Et donc, pour la colère, de la fleur et la fleur, dans les deux cas, vous allez pointer du doigt vers le même objet. Le même objet. Et donc, on va essayer de trouver le référent de la désignation couleur, le référent de la désignation fleur. Et je vais chercher deux référents différents. Je vais chercher deux référents des termes. Je vais chercher les référents de deux termes désignations différentes. Le référent de la couleur de la fleur et le référent de la fleur. Dans les deux cas, où est la fleur, je vais chercher le référent de la désignation fleur. Et je vais montrer ici, c'est correct ou pas? C'est correct. Et ensuite, on va dire, mais où est la couleur de la fleur? Vous allez chercher le référent de la désignation couleur de la fleur. Et là aussi, je vais dire, c'est là. Et vous allez dire, c'est correct ou pas? C'est correct. Et donc, quand vous allez du côté de l'objet, vous pouvez aller vers le même objet pour le référent des deux désignations différentes. Et donc, ces deux référents, vous allez les chercher, c'est le même objet. Et ça, c'est du côté de c'est la même entité. La fleur et la couleur de la fleur sont une même entité. Parce que vous allez du même objet, vous retrouvez la même chose. Vous allez pointer du doigt vers le même objet. C'est la couleur de la fleur, c'est la fleur. C'est la même chose, de ce point de vue-là. Et donc la fleur et la couleur de la fleur sont une même entité. Maintenant, quand on va chercher les isolés, les numéro 2, c'est les isolés. Les isolés, on va dire. Ce serait facile avec la table. La table. La table et le plateau de la table. La table et le plateau de la table. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pour les isolés. On va d'abord aller du côté des entités. L'entité, où est-ce qu'on va? On va du côté de l'objet ou du sujet? On va chercher, pour chercher les entités, du côté de l'objet. On va chercher l'objet. Où est la table? Elle est là. Est-ce que c'est correct ou pas? Où est le plateau de la table? Il est là. C'est correct ou pas correct? Donc, je peux pointer vers le même objet pour le référent de deux désignations différentes. Le plateau de la table et la table. Le plateau de la table et la table sont d'une seule entité, sont une même entité. Et maintenant, on va chercher les isolés. Pour chercher les isolés, n'allez pas du côté de l'objet. Où est-ce qu'on va? Du côté du sujet. Comment est-ce qu'on va du côté du sujet? Comment est-ce qu'on y va? Pour cela, ne cherchez pas la table.
Essayez simplement d'aller d'aller voir l'esprit, comment fonctionne l'esprit. Essayez de méditer. Méditez, essayez-vous correctement. Sit up properly. Okay. Now you think of the table. Vous pensez à la table. Think of the table. Pensez à la Don't look at table. the table. Ne regardez pas la table. Pensez à la table. Fermez vos yeux et pensez à la table. Number 2. Deux. Next, think of the top plank of the table. Pensez au plateau de la table. Okay, now open your eyes. Maintenant, ouvrez vos yeux. Tell me, Dites-moi, in your mind, dans votre esprit, in your subject, your dans mind, votre esprit subjectif, these two things appear as same. est-ce que ces choses apparaissent différentes ou identiques? These two appear Les deux apparaissent différentes ou apparaissent de la même chose? Est-ce qu'elles apparaissent comme étant une ou différentes? Anne-Sophie, appear same or different. est-ce que ça apparaît de manière différente? Others, Les autres? Sophie, same. pareil. Sophie always has Sophie, elle a toujours quelque chose à dire qui est contradictoire. Let us listen to others. Et donc on va essayer d'écouter les autres. Dire pareil. Quand elle dit ah oui, en fait elle n'a pas dit pareil, elle a dit c'est identique. See if you Et donc ils apparaissent de manière identique. how many you agree with Donc qui est d'accord pour dire avec Sophie que les deux apparaissent comme étant un? appears one. Est-ce qu'ils apparaissent comme étant un? Le plateau de la table à la table. Le plateau de la table à la table. Ils apparaissent comme étant un This appears one in your mind. dans ton esprit? Okay, Cecile, Cécile, Sophie, les deux. Sophie, elle a un support. Mac, toi, qui d'autre? okay, now three of us. Et donc vous trois, vous allez écouter les autres. Donc Anne-Sophie, dites-moi. In what way these two appear? Donc comment est-ce que ces deux apparaissent différemment? Quand je vois le plateau de la table, il n'y a pas les pieds en fait. Ouais, Alors que quand je regarde la table, elle est complète. quand tu regardes ou quand tu penses? Oui. Quand la table apparaît dans mon esprit, elle est complète. C'est quand il y a le plateau de la table qui apparaît dans mon esprit, il n'y a pas les pieds. When the table conceptually appears to my mind, there is not I don't distinguish the flat how do you call that Top line. the top lag, and when the top lag appears conceptually to my mind, the rest of the table doesn't appear. Will not appear. Okay, so what Anna-Sophie said. Donc ce qu'a dit Anne-Sophie, c'est que quand on pense à la table, on a l'ensemble de la table qui apparaît à notre esprit conceptuel. Et donc quand on pense qu'au plateau, les jambes n'apparaissent pas, les pieds de la table n'apparaissent pas. À ma conscience conceptuelle, non? Yes, Cecile. Oui, Cécile? Top line. Toi, quand tu penses au plateau de la table, oui ou non? It's like I focus on the top, but Okay. just like For you? you asked me to focus on one part, but still I- the I- whole table is there. Okay, multiple. Donc il y a la table tout entière qui apparaît à ta conscience conceptuelle. Quand tu vois Kala Chakra ici, tu vois le monde tout entier. Huh? You focus on Quand tu te focalises sur Kala Chakra, le centre Kala Chakra, mais tu vois le monde tout entier, et tous les jours, every moment. à chaque instant, Look at me. quand tu me regardes. It depends on me. It depends of your meditation. Cela dépend de la méditation. Donc la méditation, The table. ne pense pas de la table, pense au plateau de la table. Yes, yes, Et yes. donc, I did not ask you to think of the et table. je ne t'ai pas demandé de penser à la table, je t'ai demandé de penser au plateau de la table. We have to do again the exercise. Yes. Ok, on va le faire encore. Top On va le faire encore. Pensez seulement au plateau de la table. Now the table. Et donc maintenant la table. Et maintenant médite sur la table, pense à la table. Yes. Oui. The different Et donc c'est différent ou la même chose? top line. Le plateau de la table et la table. Est-ce que les deux apparaissent différents ou ils apparaissent comme étant uniques, comme étant un, Different, right? comme étant différents, n'est-ce pas? I have one part of my mind who think at the Not first now. I'm not asking Je ne te demande pas maintenant. Mais 2 minutes, il y a 2 minutes, tu pensais au plateau de la table. Et après, tu as pensé à la table. Ces deux, est-ce que c'est la même chose ou différent?
Huh? Not so easy. No, that's very C'est facile, c'est très facile. Are you seeing the world? Tu vois le monde maintenant Just think of en pensant au centre Kala Chakra? You see the whole Est-ce que tu vois le monde tout entier? You're seeing it? No. Non. Très bien. Donc le centre Kala Chakra, When you think about just the Kala Chakra, et en pensant simplement, on peut simplement penser au centre Kala Chakra. On peut penser simplement au plateau de la table. Et Mike, maintenant, So I'm going to change to different now. okay, you're going to change. You're going to change. tu aurais changé d'avis. Maintenant, Sophie, tu n'as plus de support. Tu es toute seule. Okay, listen. Okay, now. Donc écoutez, maintenant Sophie, dis-moi, est-ce que les deux apparaissent différents ou un? Now you change your mind? Tu as changé d'avis? Okay. Ah, j'avais pas maintenant tu as compris ce que... Maintenant c'est différent? Very good. Très bien, je suis trop content. Sophie, elle change d'avis, alors tout le monde change d'avis. Now this is what we learned is Et that donc ce qu'on a appris ici, c'est que le plateau de la table et la table, c'est deux. Pour l'entité, on va du côté de l'objet, on va voir que c'est la même chose. Et quand on va du côté du sujet, le sujet, on voit que ces deux ne sont pas la même chose, c'est différent, vous comprenez? Et donc de l'esprit, l'esprit isole le plateau de la table de la table. De la table. the mind L'esprit isole. Et donc c'est pourquoi on les appelle les isolés ou les isolats. that talks on the table, entity Et one. donc, le plateau de la table et la table, est-ce que du point de vue de l'entité, c'est la même chose ou pas? C'est une entité. One or same. Une ou pareil, ou la même chose. Isolated was one to Et donc, du point de vue des isolés, est-ce que c'est un ou différent? C'est différent, oui, très bien. with this idea, Avec ça, avec ces concepts, ce qu'on peut apprendre, whole and the c'est que le tout et les parties, the relationship la relation, c'est toujours d'une entité et des isolés différents. C'est la relation, vous comprenez? the whole and Le tout et les parties, always the relationship toute la relation, c'est toujours la relation, une entité, c'est toujours une entité et des isolés différents, le tout et les parties. Maintenant, la fleur et les couleurs de la fleur, est-ce que c'est une même entité ou deux entités différentes? very good. C'est une entité, très bien. Et du point de vue des isolés, c'est un isolé ou deux isolés? C'est deux isolés différents. Je ne voudrais pas voir Sophie dire un isolé. Et donc, de l'entité, du point de vue de l'entité, c'est une entité. Okay. Vous comprenez? Très bien. Yes, Howard. Howard? It seems to me that they're different. It's different talking about, say, the classification of the table and the colour of the flower because the table is actually composed of the planes, but the flower is not composed of the colours because the colour is not the colour is a quality, as we said before. It's not actually like it's not something physical. It's a quality of something. So if both of them are considered as isolates, there must be different kind of isolates when you're considering, say, a colour as your. Very good point raised. Howard, thank you. There are so Un point très bien soulevé, Howard, merci. of Il y a différents types d'isolés. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on appelle le composant. Ce n'est pas nécessairement ça. Il y a tellement de versions des isolés, tellement de versions différentes des caractéristiques. Il y a tellement de versions différentes des caractéristiques. Very good. Très bien. Okay. Now, Maintenant, I like you to do a little bit. j'aimerais que vous... Okay, let's stop here. On va s'arrêter ici. We'll continue the next session. On va continuer après, à la prochaine session. Gate,